Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. D'abord, dans le plan d'action, Ahmedou Yahya avait évoqué un chapitre sur la communauté algérienne résidente à l'étranger avec une volonté du gouvernement de consolider les liens avec nos compatriotes à travers divers mécanismes. On écoutera les avis des députés représentant la communauté à l'APN. La rentrée de la formation professionnelle, c'est dans quelques jours. L'occasion pour nous de parler de cet institut de l'enseignement et de la formation professionnelle de Gherdaya qui accueille cette année près d'un millier de nouveaux candidats avec différents choix de spécialités qui leur sont proposés. Commémoration du 59e anniversaire de la création du GPRA au Centre national des études et des recherches sur le mouvement national de la Révolution. Cette conférence s'est penchée notamment sur le rôle de cette institution révolutionnaire dans l'internationalisation de la cause nationale. Conférence de presse également ce matin pour annoncer que 9 étapes sont inscrites au menu de la 3e édition du rallye Auto-Moto Challenge Sahari International prévu du 4 au 12 décembre de cette année entre Oran et Béchar, sur une distance de 1117 km. On écoutera le président de la Fédération de sport mécanique dans ce journal. Bienvenue à tous. Poursuite des débats à l'Assemblée populaire nationale concernant le plan d'action du gouvernement. Vous le savez, c'est un plan présenté dimanche par Ahmedou Yahya, le Premier ministre. Les présidents des groupes parlementaires sont intervenus également. Aujourd'hui, après cette séance matinale de débat avec les députés, les présidents des groupes parlementaires qui se sont donc exprimés sur le contenu du plan d'action du gouvernement. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir dans nos prochaines éditions. Et sachez que la journée de jeudi, donc cette journée qui sera consacrée, elle, aux réponses du Premier ministre et aussi au vote de ce plan d'action gouvernemental qui a été présenté dimanche dernier. Toujours à propos de ce plan d'action, Ahmedou Yahya, lorsqu'il avait présenté donc ce document, il avait évoqué notamment ce chapitre consacré à la communauté algérienne résidente à l'étranger avec une volonté du gouvernement de consolider les liens avec nos compatriotes à travers divers mécanismes. Qu'en pensent les députés représentant notre communauté et quelles sont les attentes aujourd'hui de cette diaspora estimée à plus de 5 millions de personnes? Élément de réponse avec Abdelmajid Bankassi. La consolidation des liens de l'Algérie avec ses enfants à l'étranger est au menu du plan de gouvernement présenté par Yahya. Monsieur le Président et son programme, il insiste de préparer un terrain favorable en matière d'emploi, en matière de logement, en matière d'investissement. Nous avons une grande majorité d'Algériens qui ont une grande richesse là-bas, à l'étranger. Et nous avons une grande majorité de compétences en matière scientifique, médicale et économique. Et le programme du gouvernement, il s'intéresse au retour de cette communauté. Ils sont 8 députés à représenter la communauté algérienne à l'étranger. Et même si chacun de ces parlementaires représente son parti politique, leurs préoccupations aujourd'hui se ressemblent. Défendre les intérêts des Algériens de l'étranger. Et ce ne sont pas les problèmes qui manquent. Le logement acheté avec des devises, avec de l'argent, avec l'euro, ils veulent acheter. Seulement, il faut un prix raisonnable, il faut un prix raisonnable et un quota pour l'immigration, au moins avec un prix raisonnable. C'est pour ça qu'il faut une banque algérienne en Europe. Les Algériens ils cherchent aussi à acheter des billets moins chers. Il y a des ressortissants algériens à l'étranger qui n'arrivent pas à joindre certaines administrations et certains consulats. On a demandé l'utilisation de l'email, mais toujours pas de réponse. En octobre 2015, nous avons même demandé la création d'une banque algérienne pour les ressortissants à l'étranger. On a eu des promesses, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. L'ouverture d'une banque à l'étranger est aujourd'hui une nécessité, surtout pour l'épargne des ressortissants algériens à l'étranger. L'Algérie a besoin d'argent, surtout vu que beaucoup de pays
sont en train de transférer vers leur pays d'origine plus de 30 milliards de dollars annuellement. Il n'y a pas une stabilité, c'est-à-dire sécuritaire, dans beaucoup de pays tels que la Syrie, l'Égypte, la Libye, avec la fermeture de plusieurs ambassades. Donc du coup, notre communauté n'a plus de représentation diplomatique. Donc notre communauté rencontre beaucoup de difficultés, à savoir renouvellement des passeports. Je vous donne l'exemple, tout à fait, je vous donne l'exemple de la Libye. Pourtant, la communauté algérienne présente à l'étranger reste prête à participer à l'effort de développement national. Et ce ne sont pas les compétences qui manquent. Dans tous les secteurs, n'oubliez pas que nous avons plus de 4000 sociétés dirigées par des Algériens qui ont des moyens énormes. On a des milliers et des milliers de cadres et de compétences établies à l'étranger, essentiellement au Moyen-Orient. Donc l'Algérie aujourd'hui n'a fait aucun pas pour s'approcher de cette communauté. Il s'agira seulement de mettre en place les dispositifs et mécanismes appropriés pour profiter de toutes ces compétences et de tous ces atouts, surtout dans cette conjoncture de crise où toutes les initiatives sont les bienvenues. Une convention de partenariat portant sur la formation et le perfectionnement des personnels dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie a été signée ce mardi à Alger entre le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme, le HTT du ministère du Tourisme, et le Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue, la FNAC. Cette convention concerne la formation des maîtres d'apprentissage chargés de l'encadrement pédagogique des apprentis au niveau des filiales du groupe HTT dans de nombreuses spécialité. On écoute à ce propos les déclarations du ministre du Tourisme suivi du ministre de la Formation professionnelle au micro de Hasna Zoubeli. On a signé une convention de travail avec le ministère du Tourisme pour la formation initiale dans des domaines différents, dans des spécialités différentes de ce secteur, et aussi et surtout dans la formation continue des travailleurs déjà recrutés et déjà en poste dans ce secteur. Tout le monde sait que les compétences comme les techniques et les technologies avancent très vite et donc le renouvellement, l'actualisation des connaissances et des compétences des travailleurs doivent être de mise. C'est dans ce sens que nous avons signé cette convention. Cette convention porte sur la formation de 3330 salariés du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme pour une durée de 3 ans qui coïncidera avec la fin des travaux de réhabilitation de certaines infrastructures hôtelières. L'occasion pour nous de parler aussi de cette rentrée de la formation professionnelle prévue dimanche prochain, le 24. Et vous parlez ce soir de l'exemple de cet institut de l'enseignement et de la formation professionnelle de Gherdaya qui accueille cette année près d'1 millier de nouveaux candidats avec différents choix de spécialités qui leur sont proposés. Souhila Djabara. Plus de 1000 candidats ont rejoint cette année l'Institut de l'enseignement et de la formation professionnelle de Gherdaya. Les stagiaires sont orientés selon leurs préférences. Personnellement, j'ai opté pour la gestion et l'économie de l'eau, une spécialité qui me tient à cœur car j'ai une préférence pour les matières scientifiques. Ma spécialité sera l'administration et les réseaux informatiques, une spécialité pour laquelle beaucoup de mes amis ont opté. L'Institut propose déjà une large palette de choix dans différents domaines. Mais pour répondre à la demande croissante des candidats et leur permettre de s'épanouir professionnellement, de nouvelles spécialités ont été rajoutées. Pour cette nouvelle session, l'Institut va ouvrir 7 nouvelles spécialités pour les 935 nouveaux inscrits. Aujourd'hui, on a procédé aux tests écrits pour évaluer les candidats et les aider à faire leur choix. Ces nouvelles spécialités ont été introduites selon les besoins économiques et sociaux de la région, tels que l'électronique, l'électricité ou encore la construction. Et pour faire valoir ces nouvelles spécialités, la direction de la formation professionnelle a organisé une exposition à travers les différents centres que compte la wilaya de Gherdaya. Les candidats auront ainsi une idée plus claire sur les métiers qu'ils devront choisir.
Dans l'actualité aussi, un atelier de formation sur l'arbitrage international s'est tenu aujourd'hui à Alger en présence d'experts, de juristes et d'une représentante de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Et lors de cet événement, le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, avait souligné que la maîtrise des connaissances juridiques est vitale pour les entreprises économiques nationales qui travaillent en partenariat avec les sociétés étrangères, et cela afin d'éviter les préjudices financiers en cas d'arbitrage international. Un autre atelier régional cette fois sur le thème quel reporting pour la sécurité et la santé au travail dans les objectifs de développement durable a été organisé aujourd'hui. Le secrétaire général du ministère du Travail, Mohamed Riyad, avait mis l'accent sur la volonté de l'État de promouvoir la politique nationale de prévention des risques professionnels. Plus de détails avec Amel Siridir. L'investissement dans la prévention et l'amélioration des conditions de travail au niveau de l'entreprise demeure une exigence dont l'impact est positif sur le rendement des travailleurs. C'est ce qui a été souligné lors de la rencontre régionale qui a pour thème « Quel reporting pour la sécurité et la santé au travail dans les objectifs de développement durable ?» Partage d'expérience pour un système efficient de recueil et d'analyse des données en sécurité et santé au travail. لا شك أن التجربة الجزائرية نظرا يعني المجهود الجزائري. L'expérience algérienne a réussi grâce notamment aux efforts du gouvernement qui finance et accompagne le projet de coopération Sud-Sud pour le dialogue social et la protection sociale qui renforce les liens entre l'Algérie et les pays partenaires, ce qui permet un échange riche et constructif d'expériences. Nous sommes du domaine. Lors de cette rencontre, nous allons présenter des suggestions qui seront tirées de la commission restreinte. Cette dernière se compose de médecins et de spécialistes dans le domaine qui réaliseront une étude précise et objective. Depuis les années 70, l'État algérien prend en charge tous les problèmes des travailleurs et leur santé. Lors de cette rencontre, la problématique posée est comment regrouper toutes ces informations qui sont en relation avec la santé au travail et les étudier afin de tirer les points positifs et négatifs qui concernent la sécurité sociale. Les participants à cette rencontre ont relevé l'importance d'engager une réflexion sur l'élaboration d'une stratégie nationale visant l'amélioration des conditions de travail, de la santé et de la sécurité des travailleurs, souhaitant que les travaux de cette rencontre aboutissent à de nouvelles recommandations exploitables dans ce domaine. On s'arrête un instant sur le thème de la santé pour vous parler de cette journée organisée par le ministère du Commerce. Une journée de sensibilisation pour parler des risques d'une surconsommation de sucre. Le ministère rappelle par ailleurs que la mesure d'étiquetage des produits permet aux consommateurs de prendre ses précautions pour éviter les excès. Abdelhalim Aïcha. Avec cette journée d'études, le ministère du Commerce vise à sensibiliser la population sur les dangers que peut représenter la consommation excessive de sucre, ainsi que sur les possibilités de réduire la facture d'importation des sucres et autres produits dérivés, dont la valeur est estimée à 689 millions de dollars pour les 7 premiers mois de l'année en cours. Les opérateurs, entreprises et structures de la société civile comme l'Association de protection du consommateur sont présents pour débattre. Et à cette occasion, il y aura également une annonce de certains opérateurs qui prendront des mesures pour réduire la quantité de sucre, surtout dans les boissons. Cette initiative est prise par le ministère depuis des années et la poursuit pour participer à protéger la santé publique. Le consommateur devrait avoir la possibilité de choisir en toute conscience lors de l'achat de produits alimentaires avec le décret ministériel conjoint relatif à l'étiquetage des produits alimentaires qui doit apporter des informations détaillées aux consommateurs sur la composition du produit. Parmi les recommandations, il y a celles réglementaires qui ont été validées par le ministère du Commerce, à savoir l'étiquetage nutritionnel qui sera obligatoire et généralisé à tous les produits alimentaires pour que le consommateur puisse choisir en toute liberté. La sensibilisation du consommateur et la communication restent les principaux leviers qui permettront de prévenir les maladies liées à une consommation excessive de sucre.
La commémoration à présent du 59e anniversaire de la création du GPRA. C'était au Centre national des études et des recherches sur le mouvement national de la Révolution. Cette conférence s'est penchée particulièrement sur le rôle de cette institution révolutionnaire dans l'internationalisation de la cause nationale. Les détails avec Salam Kasser. Les participants à cette conférence sur le gouvernement provisoire de la République algérienne et son rôle dans la conduite de la lutte de libération 1958-1962 ont mis en avant le rôle de ce gouvernement dans l'internationalisation et la mobilisation de la communauté internationale autour de la cause algérienne. Un film documentaire a été projeté à cet effet. La journée a été également célébrée au siège du journal Al-Moujahid par l'association Mesh'al al-Shahid où le patriote Ahmed Boumoundjel a été honoré pour son parcours révolutionnaire à travers le livre de Ammar Belkhouja. À travers la commémoration de cette journée, nous mettons la lumière sur un valeureux personnage qui a joué un rôle primordial, qui est Ahmed Boumoundjel, qui était un avocat renommé. Ahmed Boumoundjel a joué un important rôle dans la diplomatie algérienne. في مدينة باريس أو في الجزائر. أحمد بومنجل لماذا؟ لأن غادي يلعب دور فعال فيما يخص الدبلوماسية الجزائرية. La radio de Béchar, quant à elle, a organisé un concours historique afin de faire connaître la lutte de libération nationale à la jeune génération. بإذاعة الجزائر من بشار. Nous célébrons cette date historique à la radio nationale de Béchar pour rendre un hommage à ce gouvernement pour tout ce qu'il a accompli et réalisé et les combats qu'il a menés pour la cause algérienne. 3 éléments de soutien au groupe terroriste ont été appréhendés hier à Médéa et Borj Beji Moukhtar par des détachements de l'armée nationale populaire grâce à l'exploitation efficiente de renseignements. On apprend aussi qu'un autre détachement a découvert lors d'une opération de fouille et de recherche à Tipaza une quantité d'explosifs, des outils de détonation ainsi que des substances de vivres et de médicaments. Le MDN nous précise également dans un communiqué que 4 narcotrafiquants ont été arrêtés à Tlemcen et Mostaganem. Ils étaient à bord de 3 véhicules chargés de 22 kg de kif traités. À l'international à présent, quelques heures avant l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi s'est dite prête à organiser le retour des Rohingyas, réfugiés, rappelez-vous, au Bangladesh, mais elle n'apporte aucune solution concrète à ce que l'ONU dénonce comme une épuration ethnique. Le point avec Nekhla Lorbi. Alors que quelques 420 000 membres de la minorité musulmane des Rohingyas ont fui l'État à Rakhine, où l'armée mène depuis août dernier une vaste opération de représailles, la présidente birmane, enfin sortie de sa réserve, a littéralement minimisé les faits. Très critiquée par la communauté internationale quant à sa gestion de la crise qui secoue son pays, Aung San Suu Kyi a choisi de s'exprimer à Naypyidaw quelques heures avant l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, se disant profondément désolée et prête à organiser le retour des Rohingyas réfugiés au Bangladesh. Elle est allée jusqu'à appeler les observateurs étrangers à se rendre sur place pour évaluer la situation, sans toutefois revenir sur le fait que les militaires agissant avec des milices bouddhistes extrémistes sont derrière ce qui s'apparente à une véritable épuration ethnique. Imperturbable, la dirigeante birmane a expliqué qu'elle n'avait pas pu se rendre à l'Assemblée générale des Nations unies en raison de cette crise et qu'elle comptait partager avec la communauté internationale les défis auxquels est confrontée la Birmanie. Pour rappel, plus de 200 villages Rohingyas ont été vidés par leurs habitants, considérés comme des terroristes depuis le 25 août dernier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé aujourd'hui à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies les autorités birmanes à mettre fin aux opérations militaires contre la minorité Rohingya et permettre un accès humanitaire sans restriction aux populations touchées par les combats. Revenons en Algérie pour parler de sport avec ces 9 étapes qui sont désormais inscrites au menu de la 3e édition du rallye Auto-Moto Challenge Sahari International prévu du 4 au 12 décembre prochain. Le trajet se déroulera entre Oran et Béchar sur une distance de 1117 km sans inclure les 2000 km de liaison routière. C'est ce qu'ont annoncé ce mardi les organisateurs. Un événement international organisé par la Fédération algérienne de sport mécanique en collaboration avec l'agence française Red 44 qui possède plus de 35 ans d'expérience dans le domaine. À ce propos, je vous invite à écouter la déclaration du président de la Fédération de sport mécanique, Chihab Belloul. Il est au micro de Mokhtar Hamani.
Cette année, donc, nous l'organisons le 4 décembre et non pas le 1er novembre, comme d'habitude. Pendant la période du 15 octobre jusqu'au 25 novembre, il y a quand même une quinzaine de rallyes qui s'organisent dans le monde. Donc, on a voulu avoir, nous, une présence de qualité dans notre rallye. C'est pour cela qu'on l'a décalé, pour y avoir une importante représentation. Le Jadid, c'est le sud-ouest, avec toutes les significations qu'il y a. Le sud-ouest, le Janoub al-Gharbi. L'eau est la source de toute vie, au point où elle a inspiré même le nom d'un village dans la wilaya Tizi Ouzou, un village minéral et millénaire. Une dizaine de sources se déversent depuis toujours dans ce petit hameau appelé Jmas Harij, où le village des 99 sources. Yasmine Chouir nous le fait découvrir. Niché en haut des montagnes de Kabylie, le village de Jmas Harij doit son nom au nombre impressionnant de sources d'eau qu'il compte. 99 fontaines au juste. Elle est très bonne. Elle est très bonne, c'est de l'eau pure, c'est de l'eau de source. Il faut dire, cette eau est un véritable médicament pour celui qui la boit. Les vieux تاعنا احنا اللي prennent leur douche ما عندهمش في الدار لي سال دو با ما عندهمش كاع الناس يجيو هنايا. Ces fontaines existent depuis très très longtemps. D'aussi loin que je me souvienne, elles ont toujours été là. Des sources abondantes en eau claire et limpide et dans l'histoire remontent, comme celle de tout le village, à la civilisation romaine. Aujourd'hui pourtant, seulement 22 d'entre elles sont opérationnelles et continuent à se déverser généreusement au plus grand plaisir des villageois. Jmas Harij, elle a 99 sources. Donc, c'est la plus grande, avec une autre à côté. Et à l'intérieur du village, il y a des sources réservées uniquement pour les femmes, à l'intérieur. Celle-là, elle est pour les hommes, c'est pour les femmes quand ils lavent le linge et tout ça. L'eau du village de Jmas Harij porte en elle une histoire ancestrale, une eau qu'elle amène du cœur de la terre afin de la compter et ainsi étancher la soif des visiteurs. C'est la fin de ce journal. Un rappel des titres avant de vous quitter. Dans le plan d'action, Ahmadou Yahya avait évoqué un chapitre consacré à la communauté algérienne résidente à l'étranger avec une volonté du gouvernement de consolider les liens avec nos compatriotes à travers divers mécanismes. Nous avons écouté les avis des députés représentant la communauté à l'APN. La rentrée de la formation professionnelle, c'est dans quelques jours. L'Institut de l'enseignement et de la formation professionnelle de Gherdaya accueille cette année près d'1 millier de nouveaux candidats. Différents choix de spécialités leur sont proposés. La commémoration du 59e anniversaire de la création du GPRA au Centre national des études et recherches sur le mouvement national de la révolution algérienne, avec cette conférence qui s'est penchée sur le rôle de cette institution révolutionnaire dans l'internationalisation de la cause algérienne. Et puis 9 étapes sont retenues et inscrites au menu de la 3e édition du Rallye Auto-Moto Challenge Sahari International prévu du 4 au 12 décembre. Entre Oran et Béchar, une distance de 1117 km. Nous avons écouté à ce propos le président de la Fédération de sport mécanique dans ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Rendez-vous demain pour l'information à midi avec Amina Zahouf. Je vous retrouve à 19h.